Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir sur du Yu-Gi-Oh classique avec le deck de structure Assaut Cyber. Une nouvelle, du coup, un nouveau structure deck à l'effigie de Zane. Il était sorti au Japon. Il était sorti quand au Japon? Début juillet, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, peut-être plus tôt encore. Mais bon, écoutez-nous, avec le C-Vide, il a mis un peu plus de temps à arriver que prévu. Mais il est enfin là, donc écoutez, ne perdons pas plus de temps, évidemment, ma partie préférée. Voici le deck. Alors, combinaison de cyber et cyber ténébreux. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez lire un petit peu le contenu si c'est tout ce qui vous intéresse. Exploitez la puissance de toutes les cartes cyber de Zane Truesdale avec le deck de structure Assaut Cyber. Ce deck de structure se base sur les stratégies utilisées par Zane Truesdale dans la série d'animation Yu-Gi-Oh! GX. Zane débute dans la série avec un deck Cyber Dragon et y ajoute par la suite des monstres cyber ténébreux. Ces deux stratégies ont toujours pu être jouées mais séparément. Il n'y avait jamais eu de véritable stratégie pour combiner les deux decks comme dans la série, mais maintenant c'est différent. Bah écoutez, on va voir. Les nouvelles cartes sont plutôt cool, donc on va les découvrir ensemble, ce sera plus simple. Hop, donc on a le petit tac, playmat en papier, que je tiens à l'envers comme d'habitude. Hop, donc écoutez, à l'effigie de Cyber End Dragon, j'ai pas encore son nom français, je vais le découvrir avec vous, donc en vrai, très stylé, dommage que ce soit un playmat en papier. Toujours le seul défaut en soi des petits decks comme ça, c'est que ce sont des playmats en papier. Voilà, donc ça on va le mettre ici. Hop, déjà je me suis spoilé une des cartes, mais c'est pas grave. Hop, l'ouverture facile. Hop. Alors les petits trucs de pub, donc on en a 3, c'est ça? Ouais. Donc on a du Duel Links. Alors Dama, Legacy of the Duelist, putain ils font encore des promos pour ce truc. Duel Links avec Yuma, et derrière c'était Duel Links, et le deck évidemment un petit truc de pub pour le truc que vous venez d'acheter, moi ça me surprendra toujours, merci Konami. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. Et on est parti pour l'unboxing. Donc toutes les nouvelles cartes, je vais vous les lire, et après on passera rapidement sur le reste. Chimère cyber ténébreuse. Vous pouvez défausser une magie piège, ajouter un lien de puissance depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser que des monstres cyber, dragons ou machines comme matériel fusion ce tour. Et aussi, une fois, lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre cyber ténébreux depuis votre deck au cimetière de noms différents des cartes de votre cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de chimère qu'une seule fois par tour. Elle est extrêmement forte. Sincèrement, elle permet de meuler un cyber ténébreux, donc techniquement c'est très viable avec le deck cyber ténébreux pour faire des fusions depuis le cimetière. Mais en plus, tuto lien de puissance qui pourra également faire une invocation en utilisant les monstres du cimetière. Chimère, c'est vraiment du x3, sincèrement c'est beaucoup trop fort. Royaume cyber ténébreux en ultra. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre cyber ténébreux depuis votre deck à votre main, de noms différents des cartes dans votre cimetière. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre cyber ténébreux. Vous pouvez utiliser l'effet précédent de Royaume cyber ténébreux qu'une fois par tour. Si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre cyber ténébreux qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez équiper depuis le cimetière de votre adversaire à la place. Et vous ne pouvez activer qu'un royaume cyber ténébreux qu'une fois par tour. Plutôt fort. Dragon cyber ultime en ultra, il est très beau comme ça. Ok. Donc lui c'était une réimpression. Dragon ultime cyber ténébreux, donc dragon cyber ténébreux et dragon cyber ultime en matos, c'est un niveau 12, 3800 ténèbres, uniquement invocable par fusion, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyber ténébreux de max niveau 10, équipé avec cyber dragon ultime. Enfin, dragon cyber ultime, pardon, c'est vrai qu'il a changé de nom. Non affecté par les effets activés de votre adversaire, une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement qui lui sont équipées. The Tower, on l'appelle dans le milieu. Alors, en ultra, Horizon cybernétique. Cette carte est toujours traitée comme une carte cyber ténébreux. Envoyez deux monstres cyber, dragon et ou machine d'attributs différents au cimetière, un depuis votre main et un depuis votre deck. En cost. Ajoutez un monstre cyber dragon ou dragon ou machine depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre cyber machine depuis votre extra deck au cimetière. Vous pouvez activer qu'un seul horizon cybernétique par tour et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre machine exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Les nouvelles cartes sont quand même giga fortes.
Hertz du coup qui est une réimpression et il est en super. Déploiement fusion en super. Infini éphémère, très bonne carte qu'on retrouve ici en super également. Cyberne fixation qui est une nouvelle carte mais qui sera malheureusement en commune. Vous pouvez cibler un monstre cyber, dragon ou machine que vous contrôlez. Équipez-lui cette carte depuis votre main ou terrain. Tant que cette carte est une carte d'équipement, le monstre équipé gagne 600 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle était équipée à un monstre, vous pouvez cibler un autre monstre, cyber, dragon ou machine dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Ce qui a un réel intérêt... Elle est particulière, je pense pas qu'elle sera jouée cette carte du tout. Cyberdragon en reprint, Cyberdragon Zwei, Cyberdragon Dry, Cyberdragon Vir, Cyberdragon Nachter qui est en commune, ça fait un peu bizarre mais ok. Noyau Cyberdragon, Cyberpharos qui est une assez bonne carte, Naga Cyber qui est plus une carte iconique de Zane qu'autre chose, elle est plus maintenant spécialement jouée, c'est con parce que je l'aime beaucoup cette carte. Cyberphénix, salut mon pote, Corne Cyberténébreuse, Tranchant Cyberténébreux, Queue Cyberténébreuse, Canon cyberténébreux, Griffe cyberténébreuse, Lenling, qui est techniquement une strat de Duel Links avec les cyberdragons, pourquoi pas. Jizukiru, Kaiju destructeur des étoiles, ça c'est une très bonne reprint. Gizme Koroshi, le trancheur céleste Serpentron, très bonne carte. Vendogra, une reprint qui, bon... Vendogra c'est plus gimmick qu'autre chose, mais c'était une carte qui n'avait jamais été reprint, qui commençait à côté genre 3-4 balles, ça faisait un peu chier pour une rare à la con. Donc maintenant, la voici. Cyber Éternel, une nouvelle carte. Donc une magie rapide, ciblez un monstre fusion cyber machine dans votre cimetière. Renvoyez-le extra deck ou invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Si un ou plusieurs monstres fusion cyber machine que vous contrôlez veut être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de cyber éternel qu'une seule fois par tour. Ok, c'est plutôt sympa. Usine de cyber réparation, cyber urgence, très bonne carte en commune. Fusion cyberchargement, carte qui coûtait une blinde pour pas vraiment de raison. Et reprint en commune ici, ça c'est cool. Impact cyberténébreux, Inferno cyberténébreux, Fusion du futur, hein, une carte qui a été tuée par les Erratum, ça c'est bon, c'est dommage, mais en même temps c'était un peu fort. Plaque de fusion, ok. Machine de duplication, pareil, très bonne reprint, ça c'est cool en vrai pour ceux qui débutent. Ça, enfin dans les decks machines, de toute façon, noyau cyberdragon et ça, c'est viable. Limiter removal pour kill. Invasion cyberténébreuse, donc c'est un piège continu, c'est une nouvelle carte, avec Red Ice qui va se faire goumer par, Cyber Dark Dragon. Donc une fois par tour, vous pouvez activer un de ces effets, cibler un monstre à effet cyberténébreux que vous contrôlez, équiper un monstre dragon ou machine depuis l'un des cimetières comme une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque, envoyez une carte d'équipement que vous contrôlez équipée à un monstre machine au cimetière, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. C'est sympa, en vrai c'est sympa. Révolution cybernétique est une reprint de LED qui permet en gros vous sacrifier un cyberdragon et vous invoquer un monstre fusion qui le liste depuis l'extra deck. Mais il meurt je crois à la fin, il est envoyé ou détruit à la phase, en vrai c'est plutôt sympa quand même. Mur de puissance qui est reprint, ok, donc qui est une carte de Zane de l'animé, un peu nerf par rapport à la version animée mais qui reste encore plutôt jouable dans les decks fun. Appel de l'étranté, plutôt bonne carte. Canadia Paléozoïque, apparemment tu appartiens à Zane mon petit, en vrai Paléozoïque c'est toujours un bon deck. Débordement cybernétique qui est le rajout du coup de la version TCG du deck, puisque normalement au Japon il y avait orage foudroyant, mais du coup c'est débordement cybernétique qui commençait à côté en ultra, donc une petite reprint, ça... écoutez, pourquoi pas. Donc c'est un peu cool, hop, et du coup on arrive aux fusions, donc Chimeratech Over Dragon, Dragon cyber ténébreusement en commune, ça fait un peu bizarre mais tant pis, Dragon cyber ténébreux, il est très beau ce monsieur, Lien de puissance, et notre dernière carte, Fusion en surcharge. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce deck Assaut Cyber? C'est que c'est un excellent deck, sincèrement. Si vous aimez Cyber Ténébreux, c'est enfin ça rend le deck jouable. Pour la première fois depuis tant d'années, ça le rend enfin vraiment jouable. Pour Cyber Dragon, le support est pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Il y a que, en fait, c'est parmi les magies où Cyber Dragon va vraiment en profiter à mort de ce truc-là, de ce deck-là. Mais en vrai c'est cool, le support est vraiment cool, il est plaisant à jouer, je l'ai testé un petit peu sur Dueling Book, sincèrement il est vraiment cool. Est-ce que ça deviendra méta? Je ne pense pas. Alors l'ajout pour Cyber Dragon ça permettra de le voir peut-être plus souvent, vous savez parmi les rogues, revenir, mettre des petits coups de taquet dans la gueule de la méta.
mais ça le rendra pas méta pour autant. Cyber Ténébreux, ça le rend jouable, c'est fun à jouer, c'est pas pour autant que le deck devient viable. Sincèrement, c'est pas non plus le deck top tier de l'année, mais c'est cool, sincèrement. Donc si vous voulez le deck et que vous aimez GX, hein, basiquement si vous aimez Zayn et les Cyber Dragons et les Cyber Ténébreux, achetez-le, c'est un bon investissement. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du Magic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également, ah c'est vrai qu'il y a la surprise en D qui va bientôt arriver sur la chaîne, mais bon, ça on verra un peu plus tard. C'était Stiwed, à plus tout le monde.